cochons, comme des bêtes. Non, ce n'est pas acceptable. Vous savez, quand je dis chaque jour qu'il ne faut pas gouverner avec la colère, avec la haine, il faut vous rappeler toujours du Pharaon. Pharaon et Joseph, Pharaon et Moïse, David et Goliath, les gladiateurs contre les gens qui n'ont rien. La force divine peut déplacer les montagnes. À mon ami Fidel Babala qui se trouve en ce moment injustement appréhendé et incarcéré à la CPI, je dis mon frère, aujourd'hui nous sommes en train de pleurer un grand homme qui a incarné certaines valeurs, parmi lesquelles la détermination, la persévérance, la patience. Ne vous découragez pas. Transformez vos peurs et vos craintes en une force qui va tout simplement vous libérer. Il y a une comédie ivoirienne que j'adore beaucoup. Les Ivoiriens avaient dit que les chefs d'État et les prisonniers sont les hommes les mieux gardés du monde. Tous ils ont des cortèges, mais parfois les uns finissent par prendre la place des autres. Mandela était en prison, il est devenu président de la République. Il y a des présidents de la République qui ont commencé par la présidence, qui ont fini en prison. Donc, Dieu est miséricordieux. Je dis à mon ami Babala, ta famille, tes enfants, et tous tes amis, nous pensons que la justice et la vraie sera dite et que vous allez très rapidement recouvrer votre liberté. Et aux amis d'IMLC, nous disons, il est temps que vous ayez une ligne idéologique claire. Êtes-vous de l'opposition ou de la majorité? Il ne faut pas tâtonner. Quand vous avez en face de vous un pouvoir dictatorial, il faut être ferme. Ou on est de l'opposition, ou on est de la majorité. Il n'y a pas un juste milieu, on ne peut pas être à la fois de l'opposition et de la majorité. Comment voulez-vous cohabiter avec un pouvoir que nous combattons? Nous disons non. C'est pourquoi j'encourage tous les amis des forces acquises au changement dirigées par Martin Fayulu. J'encourage tous les amis d'ISLKML dirigés par Moussa Nyamissi, de l'IDEMO dirigé par Zaga Mobutu, de PT dirigé par Steve Bikai, les amis de l'IDCF avec nos députés nationaux qui font la fierté du Nord Kivu tels que Lusenge et les autres, tous les amis qui nous accompagnent dans ces combats, nos alliés de l'IPC, nos amis Tinazamou, nous disons à tous ces amis-là, restons unis et soudés. Et nous invitons les autres, même si au niveau de la déclaration de la création de Sauvons le Congo, nous avons dit que ceux qui ont mangé avec ceux qui étaient à la concertation ne vont pas faire partie de notre camp. Mais nous savons que parmi eux, il y a des gens qui se sont trompés, qui se sont été dupés. Nous pouvons toujours dire, mes chers amis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et moi, je ne suis pas partisan de la politique de l'exclusion. Nous devons nous souder les coudes et dire que nous avons créé Sauvons le Congo pour des objectifs très clairs. Nous allons dire à M. l'abbé Maloumalou, votre calendrier, il faut nous démontrer sa faisabilité, nous allons le surveiller. Parce que pour nous, il n'est pas question de réviser la Constitution, il n'est pas non plus question de prolonger le mandat du président Kabila par des subterfuges de quelque nature que ce soit. Donc le mandat se termine le 19 décembre 2016 à minuit. Et les élections doivent se tenir conformément à nos lois, à nos textes, 90 jours avant. Nous avons créé Sauvons le Congo pour lutter contre la corruption. Nous avons dénoncé la corruption. Nous avons créé Sauvons le Congo pour consolider la paix. Nous avons conduit une caravane de la paix à travers l'Est du Congo. Nous avons créé Sauvons le Congo pour instaurer la bonne gouvernance dans notre pays, pour le respect des droits humains. C'est pourquoi nous allons nous battre pour que nos amis qui sont en prison, Dieu Mindongala, et Coutinho et tous les autres, les handicapés de tous les autres, recouvrent leur liberté. Nous sommes là et nous disons au président Kabila, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est le moment que saisissent les grands hommes pour dire, comme De Gaulle à De Noël, oui, vous aviez été mes adversaires politiques, faire comme Mandela, qui a transformé l'adversité, l'animosité en fraternité. C'est très important. Et nous disons que pour la région des Grands Lacs, cela est valable aussi. Que l'élite
de la région des Grands Lacs, que les leaders de la région des Grands Lacs puissent comprendre que quand De Gaulle et Adenauer avaient pris cette décision, ils avaient été critiqués par les peuples respectifs, mais aujourd'hui, ils figurent en lettres d'or dans l'histoire de leur pays. Un leader, c'est quelqu'un qui ose, qui a de l'audace. Un leader, c'est quelqu'un qui montre le chemin. Même si on lui jette la pierre, le peuple, lui, n'a pas besoin de promesses, il a besoin de réalisation. Quand vous arrivez à concrétiser ce que vous avez promis, même si la promesse a été difficile à faire avaler au peuple, vous serez applaudi. Et on n'a même pas besoin d'être applaudi, on a besoin d'accomplir son devoir. C'est très important, il est temps. Et je l'ai dit tantôt, de cesser de nous combattre entre nous pendant que nous avons un pays merveilleux à construire. Renforçons nos institutions en commençant par l'armée, refondons l'État, respectons la Constitution et les lois de la République, adoptons ensemble une vision ambitieuse pour un Congo qui va devenir comme le Brésil, comme la Chine, parce que nous en avons tous les atouts. Essayons de chiffrer ces visions pour que le monde nous respecte et que nous soyons les procureurs de la paix, du bien-être et du développement à travers l'Afrique et la région des Grands Lacs, l'Afrique centrale et dans le monde pour que dans le combat de la mondialisation, le Congo puisse être un partenaire et non pas un pays éternellement assisté. Le Congo ne devait pas aller au sommet France-Afrique comme un petit pays, il devait y aller en disant président Hollande, voilà, moi je suis au niveau du Brésil. Vous voulez parler aux Africains, voilà ce que moi je vais apporter comme contribution.